Erev Tov. Aujourd'hui, nous allons apprendre, Bezrat Hashem, le 16e passage de Israël ou Triato dans Oroth. Ce shiur soit le Ilui Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, Ilui Nishmat, Paul David Ben Kamil, Eliyahu Ben Yamna, Amram Ben Yamna, Metre Ben Jocha et Eliyahu Chaim Ben Esther et Yitzhak. Et Aaron Ben Avraham, Saïd Batraya. Dans la médecine, on connaît une règle très importante, c'est que quand il y a quelque chose de viral, il y a un virus, ou il y a un problème, on ne peut pas se contenter de ce qui s'appelle un pansement. Tu dois guérir, tu dois éliminer au point que quand il y a des traitements importants, on donne une quantité d'antibiotiques ou une quantité il y a une alerte. Il y a une quantité d'antibiotiques qu'on donne au corps, même si ça détruit. On a expliqué que quand on a envie de guérir quelqu'un d'une maladie, on ne peut pas se contenter d'une demi-guérison. On ne peut pas dire, bon, il est plus fiévreux comme avant. Au point que des fois on donne des antibiotiques, on détruit même des bonnes cellules du corps pour détruire les mauvaises, pour atteindre le maximum possible et d'enlever complètement le mal. Et puis après, le corps reprendra ses repères, retrouvera ses forces. Quand on a dans la Torah, dans la spiritualité de l'homme, des parties mal soignées chez l'homme, où on se dit, on a fait une partie du travail, ça ressemble exactement à l'homme qui a pris des antibiotiques, qui a commencé son traitement et qui l'a arrêté au milieu, qui n'a pas fini. Ça reviendra et ça reviendra plus dur. On ne peut pas se contenter dans la spiritualité d'un tikkun à 99%. Une fois, quelqu'un m'a dit une phrase, bon, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tous les cas, ce qu'il avait dit, j'avais entendu d'un rav qui a dit qu'un homme qui veut se convertir, un converti qui décide de recevoir le judaïsme à 99,9%, il est à 100% goy. Goy. C'est-à-dire que même 99,9%, c'est pas le tout. Dans la Torah, c'est où tu es proche d'Hachem, ou tu n'es pas proche d'Hachem. Si tu es prêt d'accepter une faute, tu es prêt d'accepter quelque chose de tordu, tu as un problème. Et c'est pour ça que dans la base de la Torah, une des choses qu'on nous demande, c'est de dire que toute la Torah, elle est émette. On ne peut pas dire une des 613 mitzvot n'est pas à la mode. On a un problème, oui, tu as un problème de comprendre la mitzvah, tu as un problème de l'appliquer, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas ne pas accepter quelque chose de la Torah. Mais le Rav parle, pas rien que dans les idées, quand on a une idée tordue, quand on a un regard sur la vie qui est tordu. On a besoin d'atteindre les racines les plus profondes et qu'avec elles, on a besoin de monter au plus haut. C'est-à-dire que l'homme a besoin de faire monter le plus haut de lui, même la partie qui sent, qui est chez lui, une partie la plus basse, il doit la faire monter. Il ne peut pas l'abandonner et faire monter en parallèle d'autres choses. Il doit faire monter
la partie, ça veut dire ne pas oublier jamais la partie qui a besoin vraiment d'un tikkun en lui. Tu ne peux pas abandonner. C'est vrai qu'il y a des méthodes qui nous disent, en psychologie par exemple, il y a une méthode qui s'appelle la, la méthode du tiroir. Le tiroir, c'est quand quelqu'un il va chez le psy et il dit qu'il a des choses qui le gênent énormément et le médecin, le psy, voit qu'il n'a pas suffisamment d'outils, ben, il va lui dire prends ces idées, prends ces choses et mets-les dans un tiroir. Garde-les quelque part, ne les touche pas pour l'instant. C'est pas suffisamment fort pour pouvoir les aborder. Ça va te faire plus de mal que de bien. Un jour que tu seras fort, tu seras puissant, tu pourras les regarder face à face et tu pourras les affronter. Maintenant, tu ne peux pas. Ça s'appelle mettre les choses dans un tiroir. Il faut savoir toujours que du fait qu'ils sont dans le tiroir, ça n'a pas été résolu. Quand un homme reçoit une lettre des impôts ou de la mairie ou de la Arnona ou du syndic et il est embêté qu'il a reçu, il prend la lettre et il la met dans un sac, il l'enfonce dans un sac, ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Le problème existe, mais tu ne veux pas l'affronter. Et ça, il faut savoir exactement ça. Quand on a les racines profondes, qu'elles sont mal soignées, on n'a pas envie de les toucher, ben, il faut savoir que la Toum'a, elle continue à abîmer. Elle travaille quand tu dors. Elle travaille quand tu n'es pas conscient. C'est ce qu'il disait le Rav. הישרת העקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, עד לעליות הקודש המעולות זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים, ועימם לעלות לספירות העליונות, monter avec eux en haut dans les hautes sphères qui sont un monde de קדושה. כשההתפצלויות התחתיות שולטות לעצמם הן מעכירות ומחלחלות. Quand tu dis que la Toum'a, elle n'est pas liée à la Kedusha, parce que tu as un problème de voir que tu as une tentation qui n'est pas Kadosh en toi. Et tu dis, ça c'est de la Touma, ça c'est pas moi. Oui, ça c'est moi. Et je dois prendre ces tentations et je dois les amener vers la Kedusha. Je ne peux pas dire que c'est pas moi. Mes envies sont une partie intégrale de ma neshama. Ce sont des envies mal exprimées. Si je vais prendre ces envies et je vais les amener vers la Kedusha, ben peut-être elles seront bonnes, mais je ne peux pas dire qu'il y a en moi des choses qui ne sont pas moi. Souvent, on a tendance à dire, j'étais pas moi quand j'étais en colère. Si, j'étais moi. De dire j'étais pas moi, c'est de se voiler la face. C'est de se dire, ce comportement, il y a rien en moi qui peut le faire. Si tu l'as fait, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Pourquoi tu veux pas le soigner? Pourquoi tu veux pas toucher les points sensibles qu'il y a en toi? Quand on laisse ça de côté, eh ben, ces graines de Touma, elles poussent, deviennent des arbres. Elles influencent. Et ça, c'est l'homme qui ne cherche pas à faire un tikkun sur soi. מזהמות ומגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. Le Rav nous dit qu'une mauvaise mida, elle infecte toute ta vie. Elle infecte tous les 10 sphères. Quand Adam Arishon, il a mangé du fruit qui lui a été interdit, il pensait que maximum, ça allait être une dent qui devrait arracher. Vous croyez que c'est... Quand quelqu'un il mange un bonbon, et il n'a pas le droit au sucre, le problème du bonbon ne se trouve pas dans la bouche ou dans les dents, ça n'aidera pas s'il va brosser les dents, ce qu'il va éliminer, il a du sucre dans son corps. Le sucre va toucher n'importe quelle cellule ADN qu'il a en lui. Il va toucher à tout. Une avéra, elle touche tout. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de laisser des choses en nous qui ne sont pas soignées. Et ça, c'est le tikkun. Le tikkun, l'envie du tikkun, c'est pas de réparer une chose. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Ve'achzirenu bitshuva shlema. On dit pas Achzirenu tout simplement bitshuva, parce que si tu dis Achzirenu bitshuva, tu regardes une statistique. Ah, bon maintenant, ça va. C'est entre ça et ça va, c'est pas grave.
Non, c'est pas une statistique. Par contre, comment je gère, comment je fais un tikkun à une mauvaise envie que j'ai en moi, c'est que je prends cette envie et je la colle à quelque chose qui est pur et qui est sain. Donc, elle change de l'envie, elle reste, la puissance, elle reste, sauf qu'elle a envie de quelque chose d'autre. Elle a envie de quelque chose de kadosh, quelque chose de tahor, quelque chose de pur. Si jusqu'aujourd'hui, elle cherchait le côté du plaisir matériel, d'un plaisir qu'elle va obtenir, ben maintenant, cette même envie, elle est là pour chercher quelque chose de spirituel, quelque chose qui va guérir, qui va lui donner du bien pour l'âme. וכשהן נאחזות ומתבטלות בתכנים שממעלה הם, ce qui est au-dessus d'eux, ce qui est plus pur, ועולות בעלייתם, elles montent avec elles. Il faut savoir, dans la Kabbalah, hein, il y a une idée extraordinaire, que nous, on n'a pas l'habitude de penser à ça. Pour essayer d'expliquer ça avec des mots les plus simples, je vais donner l'exemple d'un escalateur électrique. Dans les escalateurs, hein, nous avons comme des escaliers. Quand l'escalier elle arrive en haut, elle devient un tapis. En fait, elle descend en bas. C'est une chaîne qui tourne comme ça. Celle du bas, elle pousse celle du haut. Celle du haut, du bas, premier état, escalier, elle va rendre le deuxième, troisième, puisqu'elle va monter. Le Rachash nous explique que dans les tfilotes que l'homme fait, il a commencé à faire des tfilotes depuis ta bar mitzvah, depuis le jour où tu es engagé à la prière. Ton premier jour de ta bar mitzvah, c'est le premier escalier que tu as créé. Le deuxième jour, il va faire monter la prière du premier jour un peu plus haut. Le troisième, il va faire monter le deuxième qui va faire monter le premier. Et ainsi de suite, le quatrième qui va faire monter le troisième. C'est-à-dire qu'en réalité, une tfila que j'ai fait il y a 30 ans, 40 ans, ben, elle va monter suite à la tfila que j'ai fait aujourd'hui. Ainsi tous nos mitzvot, ainsi toute notre Torah. De la même manière que dans les objets matériels du monde, une somme d'argent, c'est pas une somme qui se rajoute à celle qui était hier. C'est une somme qui fait augmenter ton capital. D'accord? Quand quelqu'un il a 1 million et il a maintenant 1 million 10, le 1 million 10, il a transformé le chiffre entier. Le chiffre, c'est plus la même chose. Quand quelqu'un il a une quantité de mitzvot, tout change, toute la valeur change. Donc tout augmente, tout s'améliore. הן המוסיפות אור וחיים, טוהר וקודש, אומץ ותפארת בכל. Et là, le Rav rentre dans un des psukim les plus compliqués, que rien qu'avec ce qu'il a expliqué maintenant, cette introduction, on peut comprendre une phrase de nos sages sur le Kirat Shema. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha. Bechol levavecha, en fait. Que tu dis levavcha? Tu aurais dû dire en hébreu bechol libra. Un homme, il a un lève, libi, libra, liber, libenu. Quand tu dis levavenu, c'est comme si tu dis que l'homme a deux cœurs. Rami m'ont posé la question, c'est quoi bechol levavecha? Dans ma Seret Brachot, il est dit Bishne Yetzarecha, Beyetzer Tov ou Beyetzer Ra. Quand ton cœur est bon et quand ton cœur est mauvais. Mais attends, si mon cœur est mauvais, qu'est-ce que je fais devant Hachem? Je ne deviendrai pas là, je ne serai pas là. Je ne serai pas là en train de faire le Kriyat Shema si mon cœur est mauvais. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu me demandes? Quand je suis avec le Yetzer Hara, oui, je ne suis pas avec toi. Eh bien, Hachem te dit que tu prends même le Yetzer Hara et il demande au Yetzer Tov de le commander. Ton Yetzer Hara, il vient chez le Yetzer Tov et il lui dit, aide-moi. La plus belle des choses, c'est quand l'homme qui est éloigné de Torah,
qui n'a jamais cru en rien du tout, qui était là pour t'énerver, il vient, te dit, dis-moi quoi faire. Je suis là à ton service. Je suis ton dévoué. Le rôle, c'est d'essayer d'expliquer, c'est pas de se battre. Il y a des gens qui vivent en conflit. Que dans leur vie, il y a des fois que le Yetzer Hara a gagné, il y a des fois que le Yetzer Tov a gagné. C'est la vie de nous tous. Mais la question, comment ça s'est passé? Vous savez, on peut essayer de comprendre pour essayer de comprendre. Un couple, un homme et une femme qui se marient. On est bien d'accord que la femme, elle aimait des choses. Elle avait un type de comportement, un modèle de vie lequel elle a grandi, lequel elle aurait aimé continuer à vivre. Le mari, lui aussi, il a son train de vie, il a ses manières. Maintenant, les deux savent que le comportement du conjoint n'est pas forcément celui que moi j'aime. Donc on sait que dans certaines choses, il faut s'aider pour pouvoir vivre ensemble, pour ne pas arriver à des disputes. Maintenant, imaginons qu'un homme, il est bête, pas très intelligent. Il dit, moi, je veux rien céder à ma femme. Je sais que par la nature des choses, des fois, elle sera plus forte que moi, mais moi, je veux rien lui céder. Donc, leur débat, c'est toujours un rapport de force. Croyez-moi, il y a des gens qui vivent avec des rapports de force 30 ans, 40 ans. Toute leur vie, c'est une dispute. Des fois, elle crie plus fort que lui, donc elle aura gagné. Et des fois, lui, il crie plus fort qu'elle, et elle aura gagné. Maintenant, dans le constat, dans notre vie, on sait que, puisqu'on vit en commun, on respecte les uns les autres, plus ou moins, on est deux. Si on n'est pas des gros dictateurs, d'accord, et on n'a pas un fusil dans la main, par la nature des choses, je veux faire 50% comme que moi j'aime, 50% comme que mon conjoint aime. Alors pourquoi tu veux le faire, t'en sortir avec des maladies, des blessures, des cicatrices? Parce que tu sais que de toute façon, 50% des choses dans ta vie, ils vont pas se passer comme tu aimes. Peut-être il serait mieux d'aller chez l'autre. Au début des choses, tu sais, je vais faire comme que tu aimes toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu vas dire, non, non, je te fais le kavod. C'est ce qu'il va faire comme tu veux toi. Tu as une chance de gagner ou on fera comme toi. Pas 50% des choses. Peut-être 70%. Pourquoi? Parce que tu es venu vers l'autre et tu n'as pas essayé de baisser le bras. Même dans la vie, même dans le travail de la Avodat Hashem, il y a des gens qui ont en eux cette notion de torture de Neshama. Il y a des hommes qui font la Teshuvah, ils n'ont jamais essayé d'expliquer à leur Yetzer Hara à quel point la Torah elle était belle. Ils ont dit au Yetzer Hara, on ne t'adresse pas la parole, on fait la guerre avec toi tout le temps. Ils sont toujours en guerre. Mais quand cela, le Yetzer Hara les a eus une fois, il va les faire tomber au plus fort possible. Il va les mettre à plat parce qu'ils se sont battus. Ils n'ont jamais eu une stratégie d'expliquer. Un homme que dans sa nature, il ne sait pas expliquer, eh ben, même ses avérotes, elles sont trop dures quand il est fait. Parce que quand il est fait en cassant tout. Son Yetzer Hara, il va frapper son Yetzer Tov. Son Yetzer Tov, il va frapper son Yetzer Hara. Il va faire créer une extrémité horrible qui fera mal à tout le monde, à lui-même. Mais le jour où il quittera, il fera tellement mal à son Yetzer Tov que le Yetzer Tov ne va pas y croire qu'il était chez lui pendant des années. Vu le mal qu'il a fait. Ça veut dire, il fera la Avera d'une manière tellement extrême. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas expliquer. Au moment de la Géoula, le Yetzer Hara reviendra à sa place. Le serpent, c'est l'animal le plus dangereux, n'est-ce pas?
le serpent avant que Adam et Ève en fauté. Quel était le rôle du serpent? Le Midrash nous dit qu'il allait chercher dans les mines des diamants et de l'or pour Ève et pour Adam. Quand il voulait un fruit d'un arbre, Ève voulait un fruit qui était sur un arbre très élevé, très haut, sur un cocotier. Elle demandait au serpent, il tournait autour de l'arbre, il grimpait, il lui amenait. Elle dominait le serpent. Le serpent est venu chez elle pour essayer de se détacher d'elle. S'il va la faire fauter, elle n'aura plus d'emprise sur lui. Le serpent était le robot, quelque part, le nouveau robot de Tesla, que le bon Dieu a donné à l'homme, que celui-là, il sera à sa disposition. Comme il sait bouger partout, il a des muscles partout, il peut bouger de partout, c'est le robot parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'elle n'ait pas d'emprise sur lui, il lui a dit, tu vas manger de là. Il a essayé de la séduire. En fait, notre rôle, quand on parle de la Géoula, quand on parle d'égorger le Yetzirara, c'est de le remettre dans sa même dimension, l'ange qui est là pour nous aider. C'est pour ça que la Gemara nous dit que le tzaddik, même son Yetzirara, est d'accord avec lui. Il n'a pas tué son Yetzirara, il sait vivre avec lui. Il l'a remis dans la place. C'est un gros travail. Mais celui-là, il vient pas en faisant des guerres. Il y a des manières d'annuler un Yetzirara. Il y a un gars, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait une avéra, il se torture. Ah, je vais contre Hachem. Je vais me rouler dans la neige. Je vais marcher sur des clous. Je vais jeûner jusqu'au moment où je tombe et je m'évanouis. Il a envie de se torturer parce qu'il a fait mal. Cet homme, il ne pense pas beaucoup. Mais en réalité, devant l'homme qui est Chacham, cet homme ressemble exactement aux chiites qui tournent dans les rues dans le moment de la Shoah et ils prennent des couteaux et des chaînes et ils se tapent et ils se blessent et le sang coule de partout. Exactement, tu fais la même chose. Si une teshuva, c'est pour changer, est-ce que cet élément, il existe en toi? Oui. Parce que quand tu tortures ton corps, en fait, tu es habitué à ton Yetzirah, que ton rapport avec lui, c'est pas un rapport de sagesse. Viens, on va étudier. Viens, moi, je vais m'expliquer au point le plus important dans mon âme, à quel point c'est pas bon pour moi. Mais quand je ne mange pas, en fait, je dis au cerveau ne travaille pas. Moi, je vais faire expliquer par des coups. Je te dis, ton corps est abruti. Donc, un animal, il faut le frapper. Donc, quelqu'un chevauche un âne, il ne va pas commencer à lui dire, cher âne, je t'en supplie, va à droite. Non, va à gauche. Il a des laisses, tac, tac. Quand l'âne, il va un peu moins vite, prends le bâton, tac, 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 lui donne des coups. Bah, c'est pareil quand tu fais des jeûnes, tu t'es habitué à un rapport de force avec toi-même. Le Yetzirara, c'est pas un autre nom. Rovot Alvavot, il dit, c'est qui le Yetzirara? C'est un ange? C'est qui? Il a un nom, il a une forme, il a une caractéristique. Les anges, ils ont une caractéristique. Raphaël, c'est lui qui guérit. Gabriel, il est rigoureux. Uriel, Nouriel. Chaque ange, il a un caractère. C'est quoi le caractéristique du Yetzirara? C'est qui Yetzirara? C'est qui? C'est qui le Yetziratov? Est-ce qu'on sait? On parle tellement de... Tous les matins, tu fais une bracha, shetet sileni mi Yetzirara. Tous les matins, tu dis shetet bikeni be Yetziratov. C'est qui? Comment il a l'air? C'est un monsieur, c'est un ange, c'est une envie, c'est quoi? Si c'est une envie, c'est qui l'auteur de l'envie? C'est quelqu'un en dehors de moi qui veut que je fasse quelque chose?
Donc il me manipule, il me tire comme une marionnette. Alors moi, je suis tiré par quelqu'un. Rovot Alvavot, Rabbeinu Bachya, et beaucoup d'autres. Rabbi Shlomo Ibn Gabirol et d'autres disent Yetzer Tov. Écoutez bien, c'est l'âme. Yetzer Ra, c'est le corps. Quand tu marches dans la rue, il y a 1 heure, tu as mangé ton petit-déj. Tu as commencé à digérer. Tu n'as pas vraiment faim. Tu marches dans la rue et pendant 10 minutes, tu sens que des grillades. En réalité, tu n'avais pas faim. Mais comme tu n'étais pas déjà rassasié, tu n'es plus rassasié à 100%, c'est descendu un peu, tu as dépensé des énergies. Ce que ton corps a senti, a envoyé des données, te crée une envie de vouloir manger. Et si tu auras le choix, tu vas aller à côté de 3 magasins après. Tu détestes pas une nourriture plus que l'autre, automatiquement tu iras vers le magasin qui vend des grillades. Pourquoi? Ta partie nefesh, qui est liée à ton corps, elle a eu un ordre de la partie au cerveau qui est liée au corps. Donc, quand quelqu'un il a envie d'éduquer son Yetzirah, il se fait du mal à lui-même. Il se torture à lui-même. C'est pour ça que le nazir, quelque part, le nazir, c'est quelqu'un qui ne sait pas se gérer. C'est quelqu'un qui a peur de tomber en catastrophe. C'est quelqu'un qui a peur d'être un alcoolo. C'est quelqu'un qui a peur que quand il boit, il peut faire des choses horribles. Comme il n'a pas beaucoup de Torah, ce monsieur, il jure de ne plus toucher le vin. Ça lui marche. Mais à un moment, il va craquer. Sans faire exprès, il aura goûté un gâteau, il y a du vin. Donc sa nésiroute, elle est cassée. Et quand elle est cassée, il doit amener un corban. Il doit raser ses cheveux. Pourquoi il rase? Pourquoi il amène un corban? Parce qu'il a fauté à la base. Il a choisi le chemin extrême. C'est un chemin, oui. Il y a des extrémités. La drogue n'est pas bonne, d'accord? Moi, j'avais une cousine, c'était dans un attentat. Tout son corps a été brûlé. Ils lui ont fait 37 opérations. Donc pendant quelques mois, elle était sous l'effet du morphium. Pour un homme en bonne santé, on aurait donné du morphium, chas shalom. Quand elle a fini les 37 opérations, elle est rentrée dans un hôpital pour lui faire un traitement, de la nettoyer du morphium. Que son corps ne demandera plus de morphium. Pour qu'il ne soit pas drogué toute sa vie. Est-ce que c'est bon? Non, voilà. Elle a fait un corban. Elle avait besoin de nettoyer. Il ne faut jamais croire que l'extrême est bon. Le Rav nous dit, Ve'ahavta et Adonai le Rabbi Chol Evavra, ce que la Mishnah nous dit, c'est la manière comment il faut lutter contre le Yetzer Hara. La meilleure manière, c'est d'expliquer à nous-mêmes. Hein. On a parlé du régime avant le cours. Oui, on a envie de faire des choses extrêmes. En 2 mois, allez, on enlève 10 kilos, magnifique. Pourquoi? Parce que on est paresseux. Parce qu'on est, si on comprend que ce qu'on mange nous fait grossir, puisque il n'y a pas des gens qui sont sortis des camps de concentration gros, hein? Sauf à Gaza, il n'y a pas à manger, mais ils sont tous gros. Très intéressant. Comme ça devrait être étudié dans les universités. On peut habiter dans un endroit, on mange pas et on est gros. Oui. Bon, ça veut dire, on a tous un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Avant un mariage, quand on va s'acheter une tenue, un mariage des enfants, on se rend compte que on n'a pas un vrai beau costume à mettre sur nous. Ah, tu mets une chose, une chemise, tu exploses, le papillon que tu vas mettre, il est loin du ventre, ah, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on fait? On a encore 2 mois et demi, allez, extrême. Ta, 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 ta.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une motivation de mettre une certaine chemise et un certain costume. Qu'est-ce qu'on a fait? On a frappé le corps. On a dit, tais-toi, ne mange pas, c'est toi le mauvais, tu me gâches mon mariage. On l'a frappé, on l'a frappé, on l'a frappé, on l'a frappé, on l'a frappé. On a mis le costume, on a été flatté, tout le monde nous a dit c'est magnifique. Ça y est, la guerre, non, on a été flatté, on n'a plus la force de continuer à crier sur le corps. Le lendemain, il y a un Sheva Brachot. On est invité chez une tata qui veut me faire plaisir et veut me faire le repas que j'adore. J'ai mangé l'assiette, je suis tellement bessimra que je demande une deuxième assiette. Un mois après, on est plus gros que ce qu'on était avant. Pourquoi? Parce que notre rapport avec notre corps, c'était un rapport de haine. Je me suis pas aimé comme je suis. J'ai décidé que je suis pas beau. J'ai décidé que je veux être autrement. J'ai décidé que pour les photos, c'est très important pour moi. Comment mes petits-enfants, ils vont voir que leur papy était dans le mariage de son fils. C'était des rapports de force. J'ai forcé. C'est vrai, j'ai eu un résultat. Oui. Le meilleur des résultats, le meilleur des choses, c'est de se dire, écoute, de parler avec soi. J'ai 50 ans. Je suis dans un âge où je suis monté en haut de la montagne. Maintenant, je suis en train de descendre de l'autre côté. Je suis plus en train de monter. Je descends, donc je dépense pas beaucoup d'énergie. Je monte plus. Tout ce que je fais m'ajoute des problèmes. Je dois faire cette descente d'une manière sereine, bonne, bien vivre la descente. Arriver que quand je suis en bas, je suis pas cassé en morceaux. Et d'expliquer, se convaincre. On se convainc pas suffisamment. Même dans la Kedusha. Tous les problèmes des Baalei Tchouva, c'est ça. C'est ce rapport de force que malheureusement, quand ils vont chez les rabbinim veulent un résultat très rapide. Normalement, ces résultats, ce travail rapide, il tombe. Vous pouvez voir des Baalei Tchouva qui sont dans les plus grandes lumières au début de leur Tchouva. 2 ans, ils sont là en train de faire la morale à tout le monde. Quand ils vont à la synagogue, c'est pas suffisamment tsniout. Quand ils parlent avec les autres ne font pas attention à eux-mêmes. Et ils se privent de 1000 choses. À un moment, ils explosent et tu les vois paumés après, brisés. Des gens brisés, éteints. Je les vois. Éteints. Des gens éteints. Pourquoi? Parce que leur nefesh, il leur a baissé le bras de l'autre côté après. Éteint avant rien. Tu m'as dit que moi, je vaux rien. Pendant 2 ans, j'ai entendu que je vaux rien. Maintenant, moi, je te dis que tu vaux rien. Et quand tu entends ça par toi-même, il n'y a pas un homme plus brisé dans le monde que toi. Quand ton Yetzer Ra, il lui dit à ton Yetzer Tov qu'il vaut rien, et c'est lui qui a pris l'emprise, il a droit maintenant à 2 ans, t'as un vrai problème. C'est pour ça que le Rav nous dit, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע. האהבה, écoutez ça, אינה שלמה. Aimer Hachem, ce ne sera jamais entier. ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המטהרה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד. Tu ne peux jamais aimer Hachem. Tu ne peux pas amener le mal de toi, que ce mal aime Hachem. והיצר הרע מתאגד עם היצר טוב. Il est ensemble. וכל כוחותיו הרעים נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה. Et là, même lui, il a compris. On aime Hachem, pourquoi je suis là? Je suis là pour servir mon créateur. Et toi aussi, toi, le Yetzirah que tu as en moi. Viens, j'ai pas envie de te chasser. Je veux que tu m'aides à vouloir faire des choses, à être plus motivé dans ma avodat Hashem. ומתהפכים לטובה לצחצח, להחיות, להבהיר, לזקק יותר את להט הטוב. Tu sais pourquoi j'ai besoin de toi, le Yetzirah? Parce que moi, dans le bien, je suis pas parti pour demander le bien absolu. Mais comme toi, j'étais en Yetzirah, quand tu cherches le mal, tu le cherches absolu. Je veux que tu me donnes cette force de chercher le bien absolu. Et pas que le bien fait. Parce que le Yetzer Tov, quand il fait des mitzvot, il est fait moins bien normalement que quand on fait une avera. Quand on fait une tefila, on la fait pas bekavana à 100%, d'accord?
Mais quand on a envie de parler un bon lachon hara sur quelqu'un, on le fait de la meilleure manière qu'on sait. Quand on a envie de trouver une phrase pour vexer l'autre, on cherche la phrase la plus forte qui va pénétrer dans le cœur de l'autre comme un couteau, qui va tourner, qui va le broyer. D'accord? Alors ça, je vais demander au Yetzer Hara qui me donne cette force extraordinaire de vouloir faire les choses bien à 100%. Davar ze, noeg betronot, dans le caractère. Be'atzmiut achaim, dans la vie. Be'avanat ha'olam, dans la manière de comprendre le monde. Be'askalat ha'emuna, comment vivre ma emuna. Be'chinuch ha'klali ve'aprati, comment m'éduquer à moi, comment éduquer les autres. Comment éduquer l'assemblée, comment l'individu doit vivre. בשאיפות העדינות של החיים של האנושיות. Donner la motivation la plus fine. Il y a des motivations qui nous régalent, les finesses de la vie. De demander même là-bas le meilleur. Ça vous arrive des fois que, vous savez, quand on est au bureau, d'accord? On se fait un café, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un verre en carton, un gobelet en carton. Des fois, il est grand. Tu dis, ah, c'est... À la maison, tu n'aurais jamais pris un gros verre qui fait 300 millilitres pour mettre un petit café espresso, d'accord? Qui fait 15 millilitres. C'est ridicule. D'ailleurs, il va rien que tomber là-bas, il va refroidir. Prends un tout petit verre adapté. D'accord? Tu prends ton gobelet en carton que tu aimes pas trop, bon, tu vas avec. Quand tu es à la maison, tu as un invité qui vient, tu dis, tu sais quoi? C'est le moment de kiffer. Je vais prendre le petit service sympathique que j'avais acheté quand j'étais parti en voyage, je l'ai acheté en Suisse, il était tellement beau. Je vais le faire sortir. Et tu le fais sortir de ta vitrine. Tu l'as jamais fait sortir. 2 ans, tu l'as acheté, il est là-bas. Et tu vois l'assiette, tu la nettoies. Et puis après, tu mets sur un plateau. Tu dis, et tu regardes, tu dis, ce café aurait été plus complet s'il aurait été avec un petit carreau de chocolat. Et après, tu te dis, bon, je vais aller nettoyer la table pour bien que ça se présente bien. Et tu mets un petit mouchoir à côté. Et tu mets une cuillère, une belle cuillère, tu vas chercher. On va prendre une cuillère à soupe. Tu vas prendre une petite cuillère à café. Tu vas prendre la petite qui rentre, qui n'est pas trop grande par rapport à la tasse. C'est la vie, c'est la finesse. Quand tu as décidé d'être un moment de plaisir, eh ben, tu vas aller jusqu'au bout. Et tu as le droit d'aller jusqu'au bout. Quand tu te payes un beau restaurant, tu veux que ça soit parfait. Ben, le Rav dit qu'il faut qu'on demande le parfait de nous. Qu'on ait des envies parfaites, spirituelles. Des envies très fines, très spéciales. Se gâter dans ce qui est spirituel. Et pour ça, tu as besoin du Yetzer Hara. C'est que lui qui sait rendre tellement beau une avéra. Donc c'est que lui qui te donnera la finesse pour rendre tellement belle ta mitzvah. C'est que lui qui te donnera le goût, le charme. Le charme n'existe pas dans la mitzvah si tu mets pas le petit Yetzer Hara dedans. Et tu as besoin de lui. C'est ce qu'il dit. Chez la Leumiyut et chez la Shlamat à Adam be'or tikvat à Osher Meoula. De demander le bonheur. La Avera, toujours quand on fait des Avérotes, c'est parce que le Yetzer Hara utilise toujours la notion qui veut dire bonheur. Quand quelqu'un il fait des mitzvot, il se dit pas bonheur parce que il se dit je suis obligé de réaliser la volonté de mon créateur. Il pense pas sur le bonheur de la mitzvah. Il pense sur accomplir une tâche. Le Yetzer Hara, il a la notion du bonheur. Tout le temps, il te parle que du bonheur. Donc, si je prends l'élément du Yetzer Hara, je vais commencer à chercher maintenant le bonheur de ce que fait ma mitzvah, le bonheur de la tfila, le bonheur de mon étude, le bonheur de mon étrog, le bonheur de ma avodat Hashem, le bonheur de ma table du Shabbat. Et c'est ce qu'on a besoin. ולזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. Pour atteindre ça, il faut utiliser, l'homme a besoin d'utiliser à 100% son cerveau. Pour prendre le plus fort que tu as en toi, le meilleur des arguments pour convaincre ton Yetzer Hara qui vient avec toi. C'est pour ça que
Quand on gagne la bataille contre le Yetzer Hara, le vrai gain, la meilleure manière pour gagner le Yetzer Hara, c'est la sagesse. C'est l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que vous comprenez. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il dit? Il dit, j'ai créé un Yetzer Hara. Mais qu'est-ce que je lui ai créé? Une Torah. Mais quoi? Tavlin. La Gemara dit, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah, Tavlin. Tavlin, Tvalin, les Sfaradis disent Tevalin. Tevalin, c'est une épice. Hachem, il dit, la Torah va mettre l'épice dans le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est comme si tu manges un morceau de viande pas grillé, pas cuit. Je vais t'apprendre à le griller, je vais t'apprendre à l'épicer. Tu vas sentir un autre goût. Tu vas mieux vivre avec lui. C'est pas aller contre lui, c'est de le rendre bon. Et ça, il faut de la chorma. Et ça, c'est que de la chorma, c'est pas de la bataille. ומטרתו של סוד השם אשר ליראיו, ההולך ומתנוצץ בלבבות, המקבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים, החוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות. Je prends entre temps de l'eau, d'en haut, d'en bas, tout pour atteindre mon objectif. דרך פתחים חרקים וחלונות, גם דרך פרצים והריסות. והכל אל מקומו שואף זורח. Tout va vers ce sens. Le Zohar HaKadosh, je termine par une histoire du Zohar. Une histoire magnifique. Il y avait un roi qui avait quelques enfants. Mais vous savez, un roi, quand il vieillit, il est obligé, s'il aime son peuple, son pays, il est obligé de se poser une seule question. Qui va gérer après moi? C'est très difficile. Un homme, quand il a un héritage à donner à ses enfants, il ne va pas déshériter un, il ne va pas favoriser un sur le compte de l'autre. Non. Même s'il y a un enfant qui était un peu moins respectueux, bon, le papa, il dit, après 120 ans, j'ai envie qu'il fasse Kaddish normalement. J'ai pas envie qu'il se souvienne de moi comme celui qui lui a... Non, il donne normalement. Et quand tu as une grande société, tu veux qu'elle reste. Quand tu as un pays, quand tu as à préserver ton patrimoine, quand tu as à préserver l'héritage, et les valeurs de tes parents, et toute une valeur familiale de roi, une monarchie de génération en génération, tu es obligé d'être quelque part même cruel. De dire cet enfant que j'adore, qui me fait rire, qui me met à chaque fois qui est tellement charmant et tellement sympathique, celui-là, il est trop rigolo. Il saura jamais gérer un pays. Et l'enfant qui est strict, qui est comme ça, mais il a une pensée, il est posé, c'est celui-là peut-être. Donc tu dois faire ton choix. Donc il y avait un père, il était très hésitant entre deux enfants. Maintenant, il y avait un des enfants qui avait un caractère royal. Mais, dans son comportement, il n'était pas roi. Parce qu'il n'a pas assumé ses responsabilités. Il était en train de tourner à droite à gauche, de faire des bêtises. Comme un prince, il croit qu'il a tout dans la main. Et le roi a dit, c'est celui-là qui doit être roi d'après son caractère. Mais il est en problème. Donc je vais l'éduquer. Alors le père lui a dit, je vais t'envoyer, tu vas faire des études dans un pays très loin. Tu vas aller là-bas. À l'université, tu as évidemment chèque ouvert, tout ce que tu as besoin. Tu veux une Rolls, tu as une Rolls. Tu veux ça, tu as tout. Mais tu dois aller loin de la maison. Je veux que tu reviennes avec des études. C'est toi qui vas gérer certainement le pays après moi. Donc, il dit, mais écoute, voilà, toi maintenant, tu as 20 ans. Je sais que depuis l'âge de 15 ans, tu avais une seule chose dans ta tête. Les filles. Je te demande, tu vas aller 5 ans pour faire des études. Je te demande de ne pas t'approcher, même pas à une fille. Tu es capable de me promettre d'un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui sait, qui est très motivé dans ce qu'il fait. Est-ce que tu es capable, mon fils? C'est toi qui vas gouverner, c'est toi qui vas régner après moi. Tu es capable? Et le fils, il dit à son père, papa, sur mon honneur, je te le promets. Le père, il dit à son fils, une parole d'un roi, c'est une parole. Donne-moi ta main. Il donne la main. Le père, il le prend.
Bon courage, mon fils. Va faire tes études. Ok. Le fils se prépare. On a tout préparé. On a dit à l'ambassadeur chaque chose que tu ne mêles pas de sa vie, mais tu restes de loin. Tout ce qu'il a besoin. Le père, il dit à son fils, je te fais confiance, tu vas te louer toi ton appartement. Tu vas décider où tu veux être. Et voilà que le fils arrive à l'université. 2 jours après le début des études, il y a une fille, mannequin, qui s'approche de lui. Et elle lui fait bonjour. Il la voit. Elle lui plaît énormément. Il n'a jamais vu une si belle fille. Dès qu'elle s'approche après, il lui dit, je t'en supplie. Je peux pas, je vais me concentrer dans mes études. Va chez d'autres personnes. Ne t'approche pas de moi, s'il te plaît. Et pourquoi tu n'es pas charmant? Et tous les jours, elle lui lance une petite phrase, un petit mot. Et lui, il a la rage. Il sort, il va aux toilettes, il pleure. Il peut pas. Il sent qu'il va craquer, mais il se regarde et il dit, j'ai promis à mon père, si je veux être un roi, je dois aller jusqu'au bout. Et il revient, et il tient encore une semaine encore. Ils sont passés 5 ans. 5 ans difficiles pour lui, comme on sait que les 5 ans, c'était 50 ans. Il reçoit son diplôme, décoré, il retourne dans son pays. Et le père lui dit, de ma vie, je vais déclarer que c'est toi, et tu commenceras à gouverner avec moi. Mais mon fils, tu as gardé ta promesse? Il baisse les yeux. Oui, papa. Eh ben, je te crois. Si tu le dis, je te crois. Et on va faire la grande fête pour toi, pour ton retour. Et le père, il dit, et je voudrais te mettre une couronne, pas la même que la mienne, mais une couronne pour que le peuple sache que c'est toi, le prince héritier. Et le fils, il est ému, il embrasse son père, papa, merci, c'est trop. Non, 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 je te crois, mon fils. Et voilà, il y a la grande fête. Tout le monde est invité, les ministres, toute la famille royale. Et l'orchestre s'arrête et le roi se lève et il dit, amenez la couronne que j'ai préparée. Et voilà que il y a une fille qui porte la couronne sur un plat en velours, des corps, des diamants, une couronne merveilleuse. Et la fille qui est habillée comme une reine. Et le garçon, dès qu'il voit la fille, il s'évanouit. Son père le réveille, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il dit, papa, à cause de cette fille, j'aurais pu perdre ma couronne. C'était elle qui venait m'harceler tous les jours. Qu'est-ce qu'elle est venue ici faire dans ma grande fête? Je l'ai éloignée de mon esprit. Le père lui a dit, c'est moi qui l'ai envoyée. Et c'est elle le témoin à quel point tu étais bon et tu as gardé ta parole. Le Zohar HaKadosh, il amène cette histoire extraordinaire. Et il dit, le Yetzer Hara, c'est pas un mauvais. C'est Hachem qui l'a créé en toi pour te faire meilleur. Pour te donner ta couronne. Pour te rendre roi. Et ça, cette histoire extraordinaire, elle rejoint les paroles du Rav. Explique-toi à toi-même. Ne vis pas en conflit avec toi-même. Fais de toi le meilleur. Prends toutes les forces qu'il y a en toi. Prends toutes ces finesses et amène-les dans la Avodat Hashem. Bechol, derachecha, daeo. Chazal, ils ont dit, daeo connaît Hashem par le Yetzer Tov et par le Yetzer Hara. Baruch Adonai l'olam.